Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, Doua est là. Alors, Doua, normalement, devrait te voir. Non, si. Bonjour, Coucou ma belle, comment ça va? ça va et Alors, toi? hop, il faut recadrer un peu, je crois. Ouais, il faut, moi Ouais, aussi. hop. Oui, ça va super, je suis en forme, tout Ça va va, bien. Doua, merci Ouais, d'être avec nous. Bonjour à trop contente, toutes. je suis trop contente de Les vous voir. filles, les garçons, il y en a peut-être. Ah oui, Du c'est coup, un on sujet. se retrouve comme tous les premiers jeudis midi de chaque mois pour notre épisode de Good Food, Good Mood que vous retrouvez en replay ici et aussi sur le site. Pour finir l'introduction, Doua vous a proposé ses recettes du mois qui sont en ligne là depuis ce matin. Vous allez pouvoir les trouver. Et aujourd'hui, donc l'idée de Doua était de parler des façons, des tips, des conseils pour préserver sa masse musculaire, pour la construire aussi, enfin pour optimiser sa construction, j'imagine, et pour la préserver, et ce à tous les âges. Ça va un petit peu rejoindre aussi, je pense, Doua, l'épisode, je ne sais plus quel mois c'était, sur les protéines. On a pas mal parlé de ça aussi. Oui, mais il y a des choses qui vont compléter parce que j'ai encore, il y a toujours des nouvelles études de toute façon en nutrition. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a des nouvelles infos, hein. Et puis, Doua se tient toujours au courant des nouvelles études. C'est ça qui est hyper agréable avec toi. Les filles, n'hésitez pas à nous poser les questions que vous voulez à Doua, même à les reposer ici. Et voilà. Alors, en question, nous, on a beaucoup eu les âges. Est-ce que à partir de la ménopause, on doit manger 2 fois plus de protéines, etc. C'était vraiment ça. Voilà, Doua, est-ce que tu veux faire une petite intro peut-être pour nous expliquer donc comment on construit ses muscles, bien sûr en se tonifiant, ok? Donc ça passe par le sport, mais rien ne va pouvoir réellement se passer de façon efficace si l'alimentation n'est pas adéquate. Est-ce que tu peux nous Oui, je vais expliquer vous un peu? introduire un peu l'importance de la masse musculaire. Déjà, je trouve que c'est bien de définir un peu les choses parce que une fois qu'on a la définition en tête, en fait, les choses prennent plus de sens. La masse musculaire, quand on parle de la masse musculaire, on parle, oui, du muscle squelettique, mais on parle aussi du muscle cardiaque, il y a aussi le muscle lisse, il y a 3 types de muscles. Il y a plein de choses intéressantes, mais il faut surtout retenir que le rôle de la masse musculaire, donc un des 3 types de muscles, ça va être de tenir le corps, de protéger les os, de permettre le mouvement, de permettre les échanges. Et le muscle cardiaque, c'est quand même la pompe de notre corps. Donc déjà, il faut avoir en tête que ce n'est pas quelque chose qui est à négliger, qui est hyper important pour le bon fonctionnement du corps. Donc, le métabolisme. Le fameux métabolisme dont on parle et qui évolue avec l'âge, il est vrai que dans toutes les études, on voit qu'avec l'âge, avec les années, le métabolisme diminue. Okay, et que ce métabolisme qui diminue, il est lié à la masse musculaire qui diminue physiologiquement. Surtout qu'à partir de 50 ans, vous avez un phénomène naturel qui s'appelle la sarcopénie, c'est une vraie diminution de la masse musculaire. Après, il y a aussi beaucoup d'autres pathologies qui sont liées justement à cette diminution de la masse musculaire. Donc déjà, il faut savoir que par rapport à la santé, c'est central, par rapport à la souplesse, le mouvement, mais c'est aussi par rapport à cette fameuse masse musculaire où on voit qu'avec l'âge, on peut prendre du poids. C'est une stratégie à suivre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les filles, arrêtez de désespérer et de vous dire, ça y est, j'avance avec l'âge,
mon métabolisme il diminue, je prends du poids, faut que je m'affame. En fait, la stratégie, elle est beaucoup plus complexe et je vais essayer de clarifier ce que je suis en train de dire. C'est qu'en fait, il est très très important de développer et de prévenir votre masse musculaire de plus les années passent et plus vous devez être centré sur elle. Donc, au niveau alimentaire, par quoi ça passe? Donc oui, il y a l'apport protéique. Donc l'apport protéique, on voit que c'est entre 1-2 grammes et 2 grammes par kilo par gramme par kilo corporel. Est-ce qu'on augmente ça avec les années? Je dirais oui. Par contre, est-ce que c'est la seule stratégie? Non, c'est pas la seule stratégie. Est-ce que tu peux, toi, parce que tu l'avais tellement bien fait dans l'épisode sur les dédié aux protéines il y a quelques mois, est-ce que tu peux nous redire, par exemple, pour, je sais pas moi, quelqu'un qui pèse, une femme qui pèse 70 kilos, on va dire, bah, qui fait à peu près mes cours, donc il y a quand même une pratique assez régulière et intense. Est-ce que tu peux nous donner, tu sais, je trouvais que c'était super tes mesures avec les mains. Ouais. Par exemple, on se dit, bon, bah, le matin, je sais pas, moi, on va manger des œufs ou du saumon, ou voilà. Tiens, le midi, je vais me faire du poulet. Comment savoir, sans rentrer, sans prendre sa calculatrice et se prendre la tête, quel est à peu près le bon ratio, on va dire, à chaque repas, ou est-ce que tu peux nous donner des tips pour que ce soit plus facile de savoir Ouais. vraiment la bonne quantité à avaler? Tout ce qui va être, bien sûr, tout ce qui va être animal, donc je parle de la viande, de poisson et de la viande blanche, viande rouge, vous avez votre paume de la main, c'est le minimum en termes de quantité, d'accord? Vous voyez les portions un peu à la cantine, moi je trouve que franchement, c'est une très bonne référence. Les portions qu'on vous servait à la cantine, c'est des portions qui étaient mesurées, qui étaient quantifiées pour vous Avec les assurer à petits peu près. trous, là. Les plateaux à trous, il y en a Oui, qui avaient des plateaux à et trous. ben, tu vois, les quantités que nous servaient les cuisiniers, c'est à peu près 20 grammes en protéines animales. Maintenant, quand vous voulez un filet de saumon, par exemple, ça correspond à peu près à 20 grammes. Les œufs, c'est un peu plus complexe. Les gens ont beaucoup en tête Ou 2 œufs, très peu mais les œufs. mais en fait, c'est plus 3 œufs. Les œufs, sauf que les œufs, c'est très peu, mais en termes de qualité, c'est une des références en nutrition. Donc, il y a la quantité et il y a la qualité. Euh, donc, c'est comme les légumineuses. Les légumineuses, qui sont le pois chiche, les haricots, toutes les fèves, sont source de protéines, mais en termes de quantité, pas assez. En termes de qualité, il faut toujours les associer avec des céréales pour être sur une bonne protéine. Par Donc, exemple, comme on fait beaucoup en Amérique latine, aux Antilles, c'est ouais, vraiment, par exemple, haricots avec du riz ou lentilles et riz. c'est vrai que dans tous les pays qui consomment énormément de légumineuses, vous verrez que on les associe toujours à des céréales. C'est parce que voilà, c'est aussi nutritionnellement, il y a toujours des bons tips en fait. C'est pour ça qu'au niveau culturel, je trouve que c'est toujours Mm, intéressant quand vous voyagez de regarder comment est-ce mm. on mange au niveau traditionnel et vous vous rendrez compte qu'il y a toujours des pépites. Donc ça, c'est au niveau des portions, au niveau de la quantité. Sauf qu'il ne faut pas être focus que sur les protéines, Julie, les filles. Il faut être aussi focus sur votre alimentation au niveau des glucides. Je vais vous expliquer Et c'est pourquoi. là aussi qu'il y a un gros souci. Avant et après avoir pu geler, il faut absolument que vous ayez une source de protéines associée avec une source de glucides complexes qui va vous donner de l'énergie et de la force pour développer votre masse musculaire. Ensuite, il y a une idée qui est beaucoup en tête, c'est que votre récupération, le fait que vos cellules fabriquent plus de muscles, c'est pas un phénomène qui est ponctuel, c'est un phénomène qui ne s'arrête pas. Donc, j'en arrive à l'idée, pour celles qui font des régimes hypocaloriques et qui ont une réduction calorique agressive, vous encouragez à la fonte musculaire. Et votre masse musculaire, c'est ce qui est entre guillemets le plus difficile à développer. Et c'est pour ça que vous retrouvez à dire ah mais attends, quand je faisais des régimes à l'époque, bah, je perdais vite et je reprenais pas et aujourd'hui je reprends très rapidement.
Et parce que la stratégie, c'est qu'il faut en effet faire un déficit calorique si on veut perdre du poids, mais il ne faut pas qu'il soit trop agressif parce on va sinon aller puiser dans cette masse musculaire et faire de la fonte musculaire. Et plus vous diminuez votre fonte musculaire, comme je vous ai dit, plus votre métabolisme va diminuer. Et du coup, à chaque fois que vous allez augmenter votre apport, bah, votre corps va commencer à stocker rapidement. Donc, il Je faut te avoir des glucides. coupe ma doigt, tu le développes aussi dans l'épisode, je sais pas de quel mois, mais que vous pouvez retrouver, rubrique Good Food, Good Mood, sur le métabolisme. Qu'est-ce que c'est, comment le booster, voilà. Tout ce que tu dis là, c'est détaillé dans cet épisode. Et oui, on avait longuement parlé pendant un épisode. Et c'est vrai que il faut faire le lien. Donc, il y a ces fameux glucides complexes qui vous apportent de l'énergie de façon continue, plus de force et qui vous permet du coup, pendant vos séances, bah, d'aller augmenter votre capacité, votre force et du coup vos limites, de pousser vos limites. Mais il y a aussi un phénomène qui est important, qu'on voit dans les études, qu'on a beaucoup sous-estimé, c'est le phénomène inflammatoire. Et c'est vrai qu'on a parlé pendant un épisode sur le phénomène de l'alimentation anti-inflammatoire, mais elle est aussi très très intéressante pour le développement de la masse musculaire. Donc, je veux dire quoi concrètement? C'est essayer d'augmenter vos sources d'oméga 3. Parce que l'inflammation, c'est un phénomène qui est physiologique et qui aide au développement de la masse musculaire. Mais à un moment donné, si c'est trop chronique, votre masse musculaire, vous aurez beau tout faire, elle ne se développera pas. Donc, on dit graines de lin, huile de colza, l'huile de noix, les petits poissons gras, les graines de chia. Allez-y, ayez plus de sources, toutes les noix, plus de sources d'oméga 3 dans votre alimentation. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et alors souvent pour moi, moi la coach, très rarement, peut-être une fois par mois, j'ai toujours une fille qui me dit, je faisais pas de sport avant, alors les âges ça varie, je faisais pas de sport avant, mais je comprends pas, je fais tes cours à fond, je ne vois rien. Alors souvent, bon, c'est impossible. À la limite, si c'est une athlète qui me dit ça, je peux dire ah ouais, t'es sûre, mais on peut en discuter parce que la nana s'entraînait déjà 35 heures par semaine. Mais quand c'est quelqu'un qui ne faisait rien et qui se met à faire mes cours et qui ne voit rien, alors la première raison, souvent, c'est le regard qu'elle porte sur elle-même, hein, très féminin, d'avoir du mal à voir les résultats. Dans ces cas-là, je conseille les mesures et les photos. Et au bout de 2 semaines, elle me dit ah là là, t'avais raison. Mais sinon, il arrive que quand je creuse un peu, ben, l'alimentation de la femme en question, c'est une catastrophe. Moi, j'ai l'impression, mais doigts, c'est toi qui va donner la réponse, mais moi, en tant que coach, j'ai cette sensation que plus les femmes vont vieillissent, plus elles se disent, bah, faut vraiment pas beaucoup manger. Et du coup, j'entends des trucs, par exemple, ah bah le midi, je mange un Pokéball sans riz et bah, le soir, je me fais une soupe. Alors là, c'est sûr que pour voir les résultats de mes cours ou d'autres sports, ça va être très compliqué parce qu'au-delà du manque de protéines et du manque de glucides que tu viens d'évoquer, il y a le manque de nourriture tout court. Est-ce que ça, tu peux en parler d'OAC ou des filles qui courent? Moi, j'en entendais aussi qui font du running à fond parce qu'elles veulent être souvent très minces et elles aiment ça, mais et à côté, elles mangent quasiment pas et donc elles me disent ah, mais je comprends pas, je vois pas. Le muscle, il a besoin de se nourrir aussi et c'est important de pas s'affamer et souvent c'est une erreur super courante. Est-ce que ça tu l'entends toi et est-ce que tu peux aider un petit peu à... Bah, ça, je le vois et on le voit dans les études. En effet, et c'est ce qui conduit souvent bah, à la fonte musculaire. Et donc, en fait, plus on avance vers l'âge, plus il faut tout faire pour préserver cette masse musculaire et se nourrir réellement. Quand on dit se nourrir, c'est donner des macros et des micronutriments dans les bonnes quantités. Et, euh, et aussi par rapport, tu vois, à tes cours,
il y a la phase qu'on appelle de récupération, où en fait, il se passe énormément de choses. Il faut absolument donner l'énergie nécessaire pour que les cellules développent Que les d'autres tissus. fibres Donc, se reconstruisent, ouais. sinon, Oui, mais c'est pas alors souvent, possible. il y a des filles qui vont se dire, tiens, bah, j'achète la nouvelle poudre protéinée à la Ouais. mode. Et du coup, c'est bon. Bah non, déjà, pourquoi prendre de la poudre protéinée à part si vraiment vous n'avez pas le temps? Ça, on en a déjà parlé. Mais mieux vaut les Ça, produits bruts. ça peut être intéressant pour augmenter. Donc, je dirais qu'une personne qui a déjà une bonne alimentation et elle fait 5 séances de sport par semaine, donc c'est une bonne cadence. Là, on peut augmenter son apport par la poudre en protéines. Et encore, il faut voir la qualité. Et ça, c'est vrai qu'on avait fait un volet dessus, mais il y a de tout sur le marché. Donc, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux les filles qui vous montrent un peu comment elles organisent leur journée et qui mangent, qui boivent 3 shakers de protéines dans la journée. Mais au niveau bah, des assiettes, on voit clairement qu'il n'y a pas, parfois, il n'y a même pas de protéines. Donc, la stratégie, c'est votre alimentation parce que ça sera la meilleure qualité, la meilleure absorption, la meilleure biodisponibilité. Et ensuite, on se complémente avec un complément alimentaire de protéines si nécessaire. Mais même si vous le faites, sachez que ça sera toujours moins bien absorbé que l'alimentation. Et moi, Donc, j'ai une ça, question c'est à deux te pistes. poser. Alors, même si en France, le culte de la minceur presque extrême continue, et continue de faire des ravages même dans nos inconscients. Il y a aussi cette mode du muscle qui arrive d'outre-Atlantique, qui commence à prendre un peu de place. Hein. Moi, je le vois dans mes cours, les filles chargent de plus en plus. Voilà, et je trouve que c'est bien. Alors, est-ce que pour prévenir aussi, parce que moi, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup vu, alors beaucoup chez les hommes jusqu'à présent, mais je commence à voir plein de filles le faire. Euh, Quid de ceux et celles qui se disent, bon alors, moi je veux un corps ultra sculpté. Alors le matin, je vais me faire saumon et œufs. À 11 heures, je vais manger un steak haché. À midi, je vais manger du poulet. À 15 heures, je vais me faire du tofu. Et le soir, je vais me faire de la viande. Ces gens qui, du coup, vont manger beaucoup De de protéines. protéines. Est-ce que le corps les absorbe? Est-ce que si on en mange beaucoup plus que ce qu'il faut, est-ce que notre corps les absorbe? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça? Alors, déjà, est-ce qu'au niveau de la santé, il y a un risque? Avant, on pensait qu'il y avait un risque au niveau des reins. Non, il n'y en a pas vraiment, pas du tout presque. Mais le souci, c'est quand on a ce genre de, c'est presque une monodiète, hein, même si c'est qu'il y a un déséquilibre entre les macros. Et un déséquilibre entre les macros, en termes de résultats, on est vite limité, hein. Donc, sachant que il y a aussi l'effet satiétogène, donc c'est-à-dire que plus la personne va faire ça, moins elle va vouloir manger en fait et moins elle va manger. Donc, à un moment donné, elle sera très vite limitée. Le muscle, c'est pas un besoin que de protéines. C'est un besoin vraiment d'énergie, de glucides. C'est un besoin d'avoir un terrain favorable au développement. Et ça, c'est par du bon gras. C'est un besoin d'hydratation aussi, qui va vraiment intervenir, l'hydrogène, l'oxygène que vous allez apporter dans votre eau, elle va intervenir sur toutes les phases de développement de la masse musculaire. Donc ceux qui vont avoir ce genre de monodiète, c'est à un moment donné, bah, c'est compliqué à gérer. Après, il y a aussi tout le fait, toute la vie sociale aussi qui est pris, qu'il ne faut pas négliger. C'est que votre alimentation, ça a aussi un impact sur votre vie sociale. Et votre vie sociale, bah, ça a un impact sur votre équilibre. Et donc, bah, le mieux manger, notamment dans ce sens-là, ça va vous aider bah, à vous sentir mieux parce que quand ces personnes prennent cette direction, parfois c'est pour mieux se sentir dans leur corps, mais au final, ils vont jamais trouver cette réponse parce qu'en créant des carences, parce que les protéines, c'est un des 3 macronutriments. Vous avez les glucides, c'est 50% de votre apport énergétique, mais et votre matière grasse, vos lipides vont intervenir sur votre fonction hormonale. Et ça, il ne faut pas sous-estimer. Si vous n'avez pas assez d'hormones, si votre fonction hormonale déconne, bah, votre corps ne va pas pouvoir développer
de la masse musculaire. C'est pour ça qu'il y a aussi des histoires de dopage pour développer aussi du muscle, où on va plus faire intervenir les hormones. Donc, euh, je ne veux pas trop vous diriger vers ça, mais euh, c'est délétère à un moment donné. Peut-être qu'il y a des résultats au début, mais ça ne fonctionne pas. Ça Bien fonctionne sûr, pas. et puis je pense que aussi de pas laisser jamais en fait le corps et l'intestin est jamais au repos, quoi. Enfin, le système digestif il bosse non-stop, quoi. Du coup, Bah, il au y a un... niveau de la flore, c'est une catastrophe bah, après. ouais, Donc, ouais. la flore, quand elle se déstabilise, maintenant on dit vraiment que c'est presque un organe, la flore, et ben, vous avez une malabsorption, vous avez des déséquilibres, et donc dès que vous avez un déséquilibre, votre corps ne va pas se concentrer sur développer votre masse musculaire, hein. Il va surtout essayer de survivre. Et c'est pour ça que le bien-être, c'est le pilier pour pouvoir développer des choses un peu particulières, où c'est possible, hein, attention, on peut développer la masse musculaire tout en diminuant la masse maigre, mais voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut viser un déficit pas trop agressif en fait, parce que sinon vous allez puiser dans vos muscles, et ça c'est dommage. Mais Donc j'ai c'est une hyper autre important. question à te poser parce que j'en ai eu au moins trois ou quatre au mois de septembre. Il y en a parmi vous qui font des monodiètes, vu que tu en parlais. Bon, alors moi, c'est un truc qui me paraît complètement loufoque, mais bon, bref. C'est toi l'experte. Du coup, l'autre jour, je me suis retrouvée avec une jeune fille qui me disait bah, qu'elle était quand même fatiguée parce que ça faisait 7 jours qu'elle bouffait du raisin. Alors, bon, moi je comprends pas, mais pourquoi pas. Je trouve ça très bizarre, très long. Je ne sais pas où du coup le corps puise tout ce dont tu parles, enfin voilà. Mais là pour le coup, quelqu'un qui fait mes cours, je crois qu'elle les faisait depuis plusieurs mois, et elle me dit, ah, bah, là, je suis vraiment KO, ça fait 7 jours que je ne mange que du raisin vert. Alors, elle me dit, j'espère que je vais pas tout perdre et tout. Alors, qu'est-ce que toi, l'experte, tu lui répondrais? Bah, clairement, si elle te dit qu'elle a peur de ne pas tout perdre, euh, c'est la meilleure stratégie Tout pour perdre. faire de la fonte musculaire. C'est On la est meilleure stratégie. d'accord. Après, elle arrive à tes cours, elle n'a pas assez d'énergie. Donc, surtout quand tu nous donnes des séries assez longues et parfois voilà, il faut qu'on prenne des poids, elle va pas tenir, cette fille. Ok. Donc, le moral aussi, il ne faut pas oublier. Parce qu'à un moment donné, je vous avais dit, les protéines, c'est source d'acides aminés. Donc, c'est une constitution d'acides aminés. Mais vous avez les acides aminés qui sont pour l'équilibre nerveux. Donc, à un moment donné, si par exemple, cette fille qui fait une monodiète ou qui mange que du raisin, c'est-à-dire qu'elle a complètement supprimé des groupes, des macros. Donc là, elle, par exemple, elle a zéro protéine. Donc, zéro protéine, c'est normal qu'à un moment donné, bah, elle soit déprimée, qu'elle ait du mal à dormir, qu'elle ait du mal à gérer ses émotions. En plus de la fonte musculaire, il y a tellement d'effets secondaires que clairement, ça n'en vaut pas la peine. Et Alors après, est-ce que c'est conseillé sur, je sais pas moi, 24 heures, 48 heures? Je sais qu'il y en a qui conseillent ça. Mais en tout cas, plus, honnêtement, j'ai pas voulu lui dire, je lui ai dit de te contacter d'ailleurs, mais j'avais envie de lui dire, bah là, ne pas tout perdre. en tout cas, un professionnel de Voilà. santé diplômé ne lui donnera jamais ce conseil-là. Jamais. Même en termes de stratégie 2 jours, 3 jours, 4 jours, non. Il y a pas d'intérêt à un moment donné. On Alors peut, par après, on exemple, le le sait qu'il y jeûne. a plein de gens qui ont beaucoup Enfin, moi-même, je sais qu'il y en a qui pensent aux mêmes personnes que moi. On pense à deux ou trois qui sont pas mal écoutés et qui conseillent justement ce truc de raisin parce que c'est la période. Moi, je dis attention et je suis contente que tu valides, quoi. Non, vraiment, bah, moi, je veux bien voir les études. S'il y a des études, c'est comme, attention, quand par exemple, on parle de certaines choses, comme le jeûne par intermittent, dont on a déjà beaucoup, beaucoup parlé, parfois, il y a des pistes, il y a des intérêts au niveau des études, mais manger que du raisin pendant une semaine, voilà, il y a pas d'intérêt. Le raisin, il a des vertus hyper intéressantes. C'est pas Il que est du hyper riche en raisin. antioxydants, mais être sur des monodiètes, à un moment donné, c'est compliqué. En plus, une fois que cette semaine est passée, qu'est-ce qu'elle fait après? C'est quoi la Oui, et puis stratégie? comme tu dis, il y a aussi le côté mental où je pense que c'est complètement déprimant.
Et en tout cas, moi, en ayant social. mangé du raisin juste même le matin, je suis pas capable de faire un de mes cours le midi, par exemple. Donc, euh, donc, Voilà, donc donc voilà, je c'est pense aussi, que faut que vous vous écoutiez aussi les filles et que quand vous voyez tous ces trucs un petit peu à la mode, voilà, toujours c'est à prendre exactement ça. des pincettes. C'est Euh, exactement ça. Je voudrais juste revenir sur le fait que votre corps, il vous donne déjà parfois des signes et il faut un peu plus l'écouter parce qu'on est beaucoup à vouloir appliquer. Ben, moi, je vais en consultation, on me dit, ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à quelle heure? Ben, en fait, votre appétit, votre satiété, votre manque d'énergie, votre faiblesse, bah, vous la ressentez. Et juste, j'aimerais juste mettre une petite étoile sur l'histoire des protéines tout à l'heure. Vous savez, en tout cas, les médecins regardent souvent vos prises de sang l'albumine. L'albumine, c'est un indicateur pour savoir si vous êtes dénutri ou pas. On voit beaucoup ça de plus en plus et c'est un peu choquant. Je vous donne un exemple sur des IMC hyper importants où vous avez l'impression que la personne, bah non, elle a trop de stock. Et ben, beaucoup de personnes qui ont des problèmes, qui sont obèses, c'est des personnes qui sont dénutries. Parce que, et le mot, il est fort, hein. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une masse musculaire et l'albumine qui a un taux correct, votre corps fonctionne mieux en fait. Donc, c'est un indicateur médical qui est hyper important. Donc, il ne faut pas être que sur le physique, mais vraiment aussi sur la fonction. Votre masse musculaire, elle tient vos organes. Quand on a la descente d'organes au niveau, c'est à cause d'un manque de tonus. Elle vous protège au niveau des articulations. Elle vous permet d'avoir une meilleure posture, du coup d'avoir aussi une meilleure confiance en soi. Il y a tout cet intérêt de se dire, bah voilà, je oui. vais développer cette masse musculaire pour ça. Je vois là, il y a une de vous qui dit, de ce que j'ai entendu, oui, les monodiètes de raisin, c'est tout à fait, enfin, moi je sais, hein, même dans le journal pour lequel je bosse, on a souvent titré ça. C'est, oui, un reset de l'organisme, nettoyé, antioxydant. Mais bon, manger que ça, c'est quand même très compliqué, hein. Il y a Voilà, enfin, d'autres stratégies c'est pour faire de sûr, la c'est la façon de détoxification. communiquer sur les cures les monodiètes de raisin. Et ensuite, pour le jeûne intermittent, pareil, ça te voit, on a longuement parlé dans des épisodes précédents, et puis elle en parle aussi sur son compte. J'ai des fringales dans la journée, est-ce normal? Ça, les filles, on en a pas mal parlé. Moi aussi, j'ai beaucoup écrit dans elle à ce sujet. Là, les études sont, il y a plusieurs études qui sont claires sur le sujet. Le jeûne intermittent ne fait absolument pas mincir. Le jeûne intermittent crée des grosses fringales et des gros pics de fatigue. Moi, les deux médecins que j'ai eus qui avaient participé à ces études m'ont dit que ça pouvait être intéressant si, par exemple, vous vous lancez dans un trail extrême où vous allez devoir courir avec un sac à dos de 50 kilos sans manger, voilà, ou si vous êtes un peu fragile et que par exemple vous allez faire un cours de yoga avec des inversions le matin ou quoi, là ça peut être bien. Sinon, à part certaines à qui ça convient, mais sinon oui, c'est normal d'avoir ces fringales et ces pics de fatigue. C'est ce que révèlent les dernières études. Après, c'est quoi le contexte? Parce qu'après, c'est toujours individuel. Bah, Quand on n'a suite pas, à... bonjour, le jeûne Voilà, intermittent me donne des fringales dans la journée. oui. Donc, je réponds Donc aussi ça c'est globalement, certain. mais oui, Ah, c'est oui, ça c'est courant. certain. Ouais. C'est certain. De toute façon, dès que vous êtes en manque d'énergie, vous avez... C'est quoi une fringale par définition? C'est en fait votre corps vous demande de l'énergie. Donc posez-vous la question, pourquoi il vous demande de l'énergie par rapport à votre alimentation? C'est en lien avec votre alimentation, votre activité physique, parce que parfois vous augmentez aussi votre activité physique et sportive, mais vous bougez rien dans votre alimentation. Il faut aussi adapter ça. Et donc c'est aussi important Puis de s'écouter, regarder. il y en a qui ça va très bien aller, il y en a qui n'ont jamais mangé le matin, qui font des jeûnes intermittents en fait toute leur vie. Et puis il y en a d'autres qui vont essayer parce que enfin, c'était tendance, ça l'est Oui. moins. Et en fait, qui se retrouvent très. Moi, c'est moi qui avais conseillé à ma mère de le faire. Et en fait, la pauvre, elle s'est retrouvée fatiguée pendant des mois et des mois. Et puis dès qu'elle a remangé le matin, c'était parti, Oui, quoi. ça Je allait. voudrais te aborder peut-être un dernier ou avant-dernier sujet, doit te poser une question. Et pour l'introduire,
C'est beaucoup, beaucoup, puisque voilà, c'est le bien-être est devenu sacré, le sport aussi, sauf qu'il y a peu de fonds, peu de formation, et beaucoup la forme et le marketing. Et qu'est-ce qui se passe? On parle beaucoup, on parle beaucoup de nos cycles hormonaux, nous les femmes. Et du coup, on dit plein de choses sur voilà, la ménopause, la périménopause, voilà, les cycles, etc. Et on parlait avec des copines l'autre jour, et moi encore hier, ça m'est arrivé lors d'une échographie. Euh, En fait, on se fait gronder, entre guillemets, par nos gynécos, nos médecins, qui nous disent, moi hier, c'est ce qui est arrivé, je suis allée faire une écho de contrôle et j'ai dit, ah, mais c'est peut-être parce que j'ai vieilli. Elle m'a dit, mais vous arrêtez avec ces trucs. Et moi, elle m'a dit, mais on en a ras-le-bol, vous lisez tellement de trucs sur la ménopause, la périménopause, les cycles hormonaux, tout ça, que vous parlez que de ça, vous êtes obsédé par ça. Non, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est un fait. Mais du coup, moi, je le vois aussi dans les questions. Les nanas qui arrivent, mais même très tôt, hein, même à 45 ans, euh, dans les questions là pour préparer le live d'aujourd'hui, c'était vraiment bon, bah alors du coup, j'ai 40 ans, je dois manger 3 fois plus de protéines. Ah bah j'ai 45 ans, j'ai plus de masse musculaire, du coup, j'en aurai plus. Comment je peux faire? euh, euh, Est-ce que tu peux remettre les choses enfin, nous replacer un petit peu les choses et arrêter de ce truc qui fait naître une peur, j'ai l'impression de plus en plus forte. Non, on n'est pas obligé. Enfin, moi, j'ai suivi des anciennes athlètes qui, à 50 ans, même ménopausées, ont continué à manger pareil. Si on a une bonne hygiène de vie, qu'on mange correctement depuis des années, c'est pas parce que vous êtes en train d'être ménopausé qu'il va falloir avaler un poulet entier chaque jour. Est-ce que ça, tu peux en parler? Je trouve que ça revient beaucoup. Alors, c'est vrai que tout ce qui va être hormonal va avoir un impact sur notre composition corporelle, c'est un fait. Ça, c'est vrai que ça soit la péri, parce que la périménopause, ça peut être très long. Ok, donc vous allez avoir des changements. Maintenant, il faut vraiment lier ça à votre activité sportive, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une stratégie, c'est pas que l'alimentation. C'est aussi bah, les cours, en fait, l'intensité des cours, la fréquence des cours, les poids que les gens portent aussi, Très vont important. avoir un impact sur le développement de la masse musculaire. Alors, comme je vous ai dit, c'est vrai que je vous ai dit, voilà, avec l'âge, c'est vrai que la masse musculaire, elle fond, et du coup, c'est une bonne stratégie pour stabiliser le métabolisme. Mais on voit dans des études des femmes qui ont 50 ans, qui ont un métabolisme beaucoup plus dynamique que des filles de 20 ans, parce qu'elles ont une meilleure hygiène de vie. Et en fait, il y a le volet alimentation, mais il y a le volet aussi sommeil. Il y a aussi le volet stress qu'on a beaucoup sous-estimé, beaucoup, beaucoup à l'époque. Et donc, c'est vraiment réellement prendre soin de soi. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas être focus que sur, bon, on parle de protéines, il faut augmenter son apport en protéines. Donc, je vais me manger matin, midi, soir de la protéine. Je vous assure que dans les études, on voit qu'en fait, c'est un équilibre entre au niveau alimentaire, sur ce que je vous ai dit sur les glucides, sur les bons acides gras, sur aussi des antioxydants, sur l'hydratation, mais c'est aussi lié à votre activité sportive. Quel est le sport que vous faites? Là, Quel est le mouvement? et là, je peux, là, les filles, enfin, moi, ça, j'en ai toujours été persuadée parce qu'on le voit sur le terrain. Mais maintenant, les études le prouvent et c'est bien parce que les médecins en parlent beaucoup. Quand, pour le coup, on arrive à la ménopause, etc., pour moi, le premier réflexe, c'est d'intégrer des charges à son entraînement. Ouais. Parce que jusqu'à un certain âge, on peut faire du yoga et puis ça suffit, ou du pilates et ça suffit, ou du running et ça suffit. Mais quand la fonte musculaire s'intensifie, c'est là que vraiment les poids vont avoir un rôle immense. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, les muscles des jambes, on les sollicite toute la journée. Si tant est qu'on marche un minimum,
Mais dès lors qu'on rajoute un poids, un muscle, il est très surpris. Et du coup, il n'y a pas meilleur moyen, si vous voulez, de le solliciter quand on arrive à cette période. Donc, pour moi, c'est en gros, à 50 ans, vous vous mettez au fitness et à la muscu avec charge. Parce que ça, on le voit beaucoup aussi, des femmes qui font que du yoga ou que du pilate. Attention, hein, souvent, je ne parle pas de mes cours, je ne parle de... Moi, c'est pour ça que je mixe le pilate avec du renfort, parce que c'est pas suffisant. Le yoga, le pilate, ça va avoir plein de vertus, hein, sur la posture, sur le renforcement du centre, sur la souplesse, etc., etc., mais pas suffisamment sur le tonus de musculaire. Pareil quand on court. Là, c'est du cardio. Si vous faites du running, vous n'allez pas vous sculpter. Il y a un moment où, oui, il faut rajouter des poids. Pour moi, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner quand la fonte musculaire s'accélère. Et aussi, quand on sent qu'on a du mal à justement avoir son bon ratio de protéines ou qu'on sent qu'on a plus de mal à prendre du muscle, il ne faut pas oublier euh, cette fenêtre qui est à peu près, tu me trompes, mais tu me dis si je me trompe, mais c'est à peu près 2 heures après l'entraînement où là, les protéines, les glucides vont vraiment être les bienvenus parce qu'elles vont vraiment booster la reconstitution des fibres musculaires qui ont été détruites pendant l'entraînement. Donc là, cette fenêtre comme ça anabolique, elle est vraiment hyper importante. C'est exactement ça. Et en plus, ici, on voit que pour développer cette masse musculaire, il faut avoir de l'énergie de façon continue. Il faut avoir une bonne répartition de vos calories en fait sur la journée. Donc, c'est la répartition, mais le repas avant et après, je dirais même surtout après, est hyper important. Et par rapport à ces histoires d'hormones, c'est vrai qu'on soit ménopausé ou pas, on est aussi dépendant de notre cycle hormonal. Ok. Et c'est un fait. C'est pour ça que l'écouter, c'est intéressant, mais on ne peut pas avoir une alimentation, comme j'ai vu là, il y a quelques temps, en fonction de votre cycle menstruel. Oui, peut-être que vous aurez envie de plus de sucre, peut-être que vous aurez envie de faire plus de sport. C'est très aléatoire en fonction des uns et des autres. Mais une chose est sûre, c'est que avec l'âge, avec les années qui arrivent, il faut arrêter d'être pessimiste. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il faut mieux adapter son mode de vie. Son mode de vie, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique et sportive. Et c'est peut-être ça que voulait te faire passer le gynéco, c'est de se dire, voilà, ok, il y a des choses qui évoluent, qui vont changer. Et moi, je trouve ça bien de se préparer aussi sur les changements qui sont liés avec la ménopause, donc avec les hormones, parce que les hormones vont avoir un impact hyper important sur notre fonctionnement et sur notre masse musculaire. Mais se dire, qu'est-ce que je peux faire pour prévenir? Qu'est-ce que je peux faire pour m'entretenir aussi? Et ça, il y a C'est vraiment des choses à faire. global, comme tu Ouais, disais tout il y à a l'heure. vraiment des choses à faire dans votre alimentation. Et en plus, vous le voyez aussi, vos goûts vont évoluer. Et moi, ce que je constate beaucoup en consultation, c'est que vous êtes de moins en moins attiré par tout ce qui va être viande animale. Même pas par rapport à des convictions, c'est juste parce que c'est au niveau du goût. Eh ben, il y a des alternatives et il n'y a pas de problématique. Oui, il On y a peut la faire des question. associations. Pour celle, excuse-moi, je te coupe ma doigt parce Non, que je la t'en prie. fin arrive, mais pour la question comment remplacer viande et le poisson, ça, les filles, vous l'avez tout détaillé dans l'épisode sur les protéines. Ensuite, il y a une personne qui dit quel est l'impact de perdre du muscle. C'était l'introduction du live, donc je vous laisserai regarder l'intro. Il Et y a oui, beaucoup de choses. il faut pas. Justement, moi hier, cette dame me disait, cette médecin me disait, en fait, quand on est jeune entre guillemets, on va dire, quand on est ado, jeune femme, on est beaucoup moins sur son corps et son ressenti, ce qui est vrai quand même. On, et donc, on se pose moins de questions. Et plus on vieillit, en plus tout ça boosté par le fait qu'on parle beaucoup, beaucoup sur les réseaux, etc., du cycle, des hormones, bah, on y fait très attention à partir de 35 ans. Et elle dit, mais du coup, vous vous montez la tête sur des trucs
En fait, à vouloir être trop. Qui disait ça l'autre jour? J'ai trouvé ça passionnant. Je me demande si c'était pas Christophe André, que j'aime beaucoup. Et en fait, à force, c'est un peu le truc contre je lutte, hein, contre lequel je lutte. C'est à force d'être faire trop, très attention à soi, à ses cycles, à ses machins, ça peut faire émerger des fausses croyances ou au contraire, voilà, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Et il y en a plein, d'ailleurs, moi j'en reçois souvent des témoignages, il y a plein de nanas qui arrivent à 60 ans et qui, oui, comme tu disais, quand elles ont une bonne alimentation variée, avec un apport en protéines suffisant, qu'elles ont continué le sport, des sports qui tonifient aussi, il y en a plein qui disent moi, j'ai pas vu cette fonte musculaire. Enfin, tout, enfin, ça va. Bien sûr, bah, on vieillit, on va pas, hein, tout part vers le bas, comme disait ma grand-mère. Mais, euh, mais voilà, ça peut aussi très bien se passer. Donc, c'est important quand tu dis de pas être trop pessimiste aussi. Faut pas C'est un mal le truc prendre, global. faut aussi se dire qu'on doit l'adapter. Et moi, j'ai des femmes qui sont en accompagnement, qui sont ménopausées, comme des femmes qui sont enceintes en ce moment. Vous avez un impact hormonal différent, mais vous avez beaucoup de points communs, visiblement. Mais c'est de se dire, je dois adapter mon alimentation à la période que je suis en train de vivre et je ne dois pas lutter. Vous avez le droit de manger des produits sucrés, mais après, voilà, quelle est la quantité? Comment? Comme cette question, elle se pose aussi bien à 20 ans qu'à 50 ans, en fait. Je dois manger des protéines parce que je dois développer ma masse musculaire. Elle se pose aussi bien à 20 ans qu'à 50 ans. C'est juste que le besoin C'est diffère. ça. Mais la question, en fait, les questions que vous posez maintenant parce que vous voyez vieillir, vous devez vous les poser depuis avant. C'est juste, Tout à il fait. faut accueillir les réponses différemment, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, j'aime bien rappeler que là, je vois un commentaire qui m'y fait penser. Euh, quand j'ai passé une année à donner des cours à Bordeaux et j'étais dans une association Saint-Bruno, s'il y en a qui sont là, où c'était, bah voilà, c'était une association, donc il y avait vraiment des nanas de tous les âges. Et ce que je trouvais drôle, c'est qu'il y avait beaucoup de mamies, mais attention, quand je dis mamie, c'est mamie, mamie, hein, 90, 95 ans, où moi, mes grands-mères, c'était le cas, qui ont toujours fait du renforcement musculaire. Elles arrivaient en cours, moi je les voyais, elles défonçaient la Ah, c'est ça. majorité des petites jeunettes. Mais que ce soit dans l'exécution des mouvements, dans la résistance à l'effort et aussi dans les muscles, vous voyez ce que je veux dire? On peut, quelqu'un, ces femmes, ça se sentait qu'elles avaient fait de la gym, pas du tout à outrance, hein, mais tout au long de leur vie, en mangeant bien, ça se voyait. Bah, elles étaient en pleine forme et elles tenaient beaucoup mieux que les nanas de 20 ans. Et je trouve aujourd'hui que, pour le coup, là, les réseaux sociaux ont ce truc, je trouve, de génial. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait. Pour terminer sur une note un peu people et gay, franchement, les nanas de 50 ans, 60 ans, 70 ans, excusez-moi, les stars, elles sont pas en reste, hein, niveau tonus, etc. Enfin, je trouve que, waouh, enfin, c'est tout à fait possible de conserver euh, une silhouette tonique après la ménopause, voilà. Et du Oui, coup, bah, on en déduit que si la silhouette est tonique, bah, la santé aussi, voilà, parce que c'est comme les articulations. Si je voyais la question tout à l'heure, à quoi ça sert de rester tonique aussi en vieillissant? Ben, la posture, on s'affaisse la complètement. Donc, il va falloir souplesse, essayer de hein, oui. maintenir une bonne posture. Si vous avez des jambes qui sont pas assez musclées, La il ne mobilité. s'agit pas d'esthétique en premier. C'est ben, les articulations des genoux, elles vont avoir tout le poids du corps sur elles. Donc les genoux, c'est quand même une zone super fragile. Plus les quadriceps et les ischios sont musclés, plus on va protéger les articulations. Donc voilà, mais
je trouve qu'on quand même, on peut se dire que quand on voit la plupart enfin, toutes ces nanas connues sur les réseaux et tout, moi je trouve que ça booste et qu'on se dit, mais on peut très bien vieillir en, voilà, en gardant une bonne hygiène de vie, avoir un bon tonus musculaire. Mais comme tu dis, ça, faut commencer au plus tôt. Exactement. Faut commencer au plus tôt et agir. Il y a pas, il n'est jamais trop tard. Voilà. C'est important. C'est clair que plus vous commencez tôt à prendre soin de vous, mieux c'est. Mais peu importe en fait. Dès que vous avez des changements, bah, vous voyez bien que dès que vous commencez les cours de Julie, bah, il y a une transformation. Et ben votre alimentation, c'est pareil. Quand vous commencez à manger de façon plus adaptée, vous allez voir tellement d'intérêt. Et ça, je le vois vraiment en consultation, qu'après vous dites, bon bah ça y est, c'est mes nouvelles habitudes en fait. Je vais garder ça parce que j'ai plus de force, parce que je vois plus de résultats, parce que je me sens mieux, parce que voilà, les protéines, on a beaucoup parlé par rapport à la masse musculaire, mais elles ont d'autres intérêts. Et ça, c'est le fameux cercle vertueux. Et ça, c'est important de le trouver. Parfois, on peut le perdre et il faut le retrouver et essayer d'y rester. Voilà, puis il y a des périodes comme ça, Ouais. c'est comme les jeunes filles. Moi, je trouve que voilà, il y a cette période. Moi, quand je vois mon neveu et ses copines manger, je suis là, mais c'est horrible ce que vous faites à votre corps. Genre des tacos, enfin les fruits et légumes, leur corps, il en a pas croisé depuis parfois 3 semaines. C'est horrible. Mais en fait, on était pareil. Donc du coup aussi, en vieillissant, on s'intéresse un petit peu plus à ce qu'on mange, tout ça. Donc voilà, il y a des périodes, il y a, comme tu dis, il est jamais trop tard. Et, et voilà. On a Madjoua, terminé ça. merci. Je vous en Merci à prie. toutes les filles, à tous. On Merci à vous met vous. l'épisode en replay. Il sera aussi sur le site. Il y a les nouvelles recettes de doigts sur le site pour les abonnés. Good Food, Good Mood. Merci beaucoup. Et tout, vous avez tout ce qu'a évoqué Doua sur les détails, sur l'apport en protéines, sur le métabolisme. Vous allez pouvoir retrouver les épisodes qui sont de 15 minutes environ. Pareil, rubrique Good Food, Good Mood, tout est trié par thème et c'est passionnant ce que nous raconte Doua, donc n'hésitez pas à aller retrouver les anciens épisodes et on vous tient au courant du thème du mois prochain. Et en Merci attendant, on va beaucoup. manger on va tester tes recettes. Les recettes qui sont où il y a toujours des alternatives sans viande, donc vous Ouais, inquiétez ouais. pas. Et Et c'est j'attends toujours un petit peu vos retours. gourmand et Et sain et facile voilà. à faire, voilà, avec des ingrédients simples. Et prenez bien soin de vous et merci Doua, merci à toutes. Merci. Merci beaucoup. Au Bisous tout revoir. le monde. Ciao. Salut, ciao.